Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Saviez-vous que la France laisse chaque année pas loin de 2 milliards d'euros quitter son territoire alors qu'elle pourrait les valoriser? Non, c'est... Cette semaine, on fait le point sur l'élément numéro 29 du tableau périodique des éléments, un métal plus que stratégique. Allez, on attaque. Ce qu'il faut avoir en tête pour commencer, c'est que transition énergétique rime avec électrification des usages. Que ça soit via le nucléaire ou les renouvelables, l'électricité est une forme d'énergie qui peut être produite bas carbone et qui permet des rendements bien meilleurs que d'autres, notamment dans le domaine des moteurs. Un moteur à combustion n'utilise utilement qu'environ un tiers de l'énergie fossile qu'il consomme, le reste étant perdu principalement en émissions de chaleur. En comparaison, le rendement d'un moteur électrique dépasse les 90%, presque 3 fois plus efficace. C'est là qu'intervient notre fameux élément 29Cu, de son petit nom, le cuivre. Le premier métal domestiqué par l'homme, moins 3000 avant notre ère tout de même, n'est pas seulement malléable, c'est aussi le meilleur conducteur existant, le matériau le plus efficace pour tout système électrique. Faut dire que notre société utilise beaucoup le cuivre pour transporter l'eau et le gaz dans des tuyaux, l'électricité et les données informatiques avec le fil électrique et le câble téléphonique. Il y a du cuivre dans tous les circuits imprimés, dans les piles électriques et dans nombre d'alliages. En fait, plus un pays est industrialisé, plus il en a besoin. Les besoins en cuivre vont donc fortement augmenter dans les années à venir. Si l'humanité en consomme actuellement 25 millions de tonnes par an, le chiffre est appelé à dépasser les 40 millions d'ici 2050. Et comme l'extraction minière peine à suivre, on assiste logiquement à une hausse des prix qui pourrait bien freiner les trajectoires de développement. En quelques années, son prix a bondi. Plus de 10 000 € la tonne en mars, 7 800 aujourd'hui. Vu l'envolée des prix couplée à la crise sociale, pas étonnant qu'on assiste à une recrudescence des vols de cuivre sur les réseaux de téléphonie ou d'éclairage public notamment. Ce sont des gens qui habituellement travaillent, qui sont dans une petite période de chômage et donc pour subvenir à leurs besoins, nous ont-ils dit, ils se sont mis à dérober des métaux et notamment du cuivre. Mais la plus grande escroquerie, elle reste organisée par l'inefficience du système économique lui-même. En France, on comptabilise pas moins de 218 000 tonnes de déchets de cuivre par an. Infrastructures électriques obsolètes, démolition de bâtiments, véhicules en fin de vie. De véritables mines urbaines. Sauf que moins d'un tiers de ce cuivre est recyclé en France. Le reste est expédié hors des frontières. Notre pays est ainsi devenu depuis 2021 le premier exportateur de déchets métalliques d'Europe, autant de déchets qui représentent en réalité des ressources précieuses sur des matériaux, on l'a vu, stratégiques. Rien que pour le cuivre, c'est 1,33 milliard d'euros qui partent chaque année. Ça fait beaucoup là, non? Et avec le démantèlement de l'ancien réseau téléphonique, remplacé par la fibre optique, c'est une véritable mine d'or rouge qui risque d'échapper à notre pays. On voit ici en quoi le capitalisme français, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas efficace pour optimiser la captation de valeur. Alors, il est peut-être temps de construire une vraie filière publique de recyclage des métaux ancrée dans nos territoires. Une filière qui générerait de précieuses recettes pour nos services publics et nos collectivités, en plus de favoriser les circuits courts. Une idée à reprendre pour les élections locales de mars 2026. Cet épisode est terminé. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, on vous invite à mettre un pouce bleu, à poser un petit commentaire de soutien sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. Merci d'avance et à très bientôt.